on a complètement vu dans cette vidéo les enjeux clés qu'on peut avoir sur la dématérialisation RH. Alors volontairement, j'utilise d'abord ce premier terme de dématérialisation RH, puisque c'est bien le socle qui va nous permettre derrière d'aller dans la digitalisation RH et la digitalisation de nos processus. Alors, cette petite vidéo, elle reprend bien l'ensemble des éléments clés. On a des difficultés de gestion documentaire RH qui peuvent exister dans de nombreuses entreprises. Nous aussi, on en avait. Et donc, on a pu obtenir une efficacité opérationnelle, un gain de temps derrière dans le temps de classement, le temps de recherche, enrichir derrière tous nos documents avec des métadonnées. Donc forcément que ces éléments que vous avez montrés dans cette vidéo ont fait sens chez nous et ont fait partie de cet enjeu de dématérialisation dans notre contexte d'entreprise. Alors, vous évoquiez le contexte BPCE. Effectivement, c'est un groupe de plus de 100 000 collaborateurs. Cet outil d'aide à dématérialisation, le BVRH, on l'a déployé dans plus de 55 entreprises. Quand on est dans un groupe comme celui-ci, on a des objectifs et des enjeux pour pouvoir répondre dans l'instantanéité, dans l'information, auprès de toutes nos entreprises, tous nos collaborateurs RH. Et forcément, on a besoin d'outils qui nous permettent de mettre en place cette unicité des pièces. Et tout ce contexte, toute cette vidéo qu'on a vue tout à l'heure, bien évidemment, participe à améliorer l'efficacité de toute la gestion administrative RH dans un groupe comme le nôtre. Ce qu'on souhaitait, c'était faire porter l'innovation par nos experts RH. Je crois que depuis ce matin, on parle beaucoup de la conduite du changement, d'emmener nos équipes et de mettre l'humain tout de suite au cœur de nos projets. Donc c'est ce qu'on a fait au sein du groupe et c'est aussi pour ça qu'on a été en capacité de déployer rapidement ce type d'outils. Donc les différentes étapes, la première, vous la voyez sous vos yeux, l'IT, donc on parle de toutes les étapes techniques, organisationnelles, juridiques. Donc ça, c'est vraiment un point clé sans lequel on ne peut pas démarrer ce type de projet. Ça veut dire intégrer dès le démarrage de la réflexion, bien sûr, ces acteurs. Ça veut dire aussi, donc au niveau technique, on n'a pas eu trop de difficultés. On a un RSSI, un responsable sécurité informatique, qui est vraiment au fait de tous ces éléments-là, qui nous accompagne, qui pose les bonnes questions, qui était en lien avec, bien sûr, ADP, pour pouvoir apporter toute la sécurisation qui est nécessaire dans notre groupe. Il y a un point sur lequel parfois l'attention est un peu moins portée, qui est essentiel dans ce type de projet, c'est pareil, l'expérience utilisateur, c'est-à-dire penser au confort de nos futurs utilisateurs, nos experts RH. Alors ça va vous sembler tout bête, mais ne serait-ce que penser à leur mettre à disposition 2 écrans, de façon à ce que ça facilite la vision, leur mettre à disposition un scan individuel, de façon à accélérer la numérisation. Et ça, ce sont des exemples tout bêtes et pratico-pratiques, mais en même temps, c'est ce qui fait que ça va être derrière pris en charge et bien utilisé dans nos entreprises. Alors bien sûr, la configuration de la solution, tout ce qu'on va mettre en place qui est un plan de classement. Donc si vous avez eu l'occasion d'aller voir le BVRH, vous avez vu qu'il y a un plan de classement. Dans un groupe comme le nôtre, ça veut dire groupe mutualiste, ça veut dire consensus. Il faut qu'on puisse avoir un plan de classement groupe pour toutes les entreprises du groupe. Et c'est un travail qu'on a mené en atelier avec nos clients. Donc nos clients, ce sont nos entreprises. Donc on a fait intervenir les entreprises représentatives et on a pu mener un plan de classement qui est homogène, qui est partagé par toutes les entreprises du groupe. Et derrière, c'est bien évidemment une efficacité opérationnelle RH qui est importante. Nous avons un 3e point qui est la reprise des dossiers salariés. Donc là, c'est un point également qui est relativement long, mais qui peut se faire dans le temps. C'est-à-dire, je peux très bien démarrer l'utilisation du BVRH, je peux démarrer la conduite du changement dans mes entreprises auprès des experts RH, et en parallèle, je fais cette reprise de l'ensemble des documents collaborateurs. Vous imaginez bien que pour reprendre des milliers de dossiers collaborateurs, ça prend énormément de temps. On a fait appel à des prestations extérieures, on a fait appel à une entreprise adaptée pour nous permettre de mener dans le temps cette reprise numérique de l'ensemble des dossiers. Et ça, c'est un point qui est important, c'est qu'on doit convaincre tous nos responsables de gestion administrative que c'est bien de laisser partir leurs petits dossiers collaborateurs dans des navettes, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Ils vont retrouver tous leurs dossiers de façon beaucoup plus sécurisée dans le BVRH que quand c'était dans l'armoire qui n'était pas inicfugiée derrière ou au fin fond d'un local d'archives. Les résultats. On a aujourd'hui quasiment la totalité des documents qui ont été numérisés. Donc on a plus de 13 millions de documents qui sont stockés aujourd'hui dans le BVRH. On a une unicité des pièces qui est respectée. Donc on n'a plus
qu'une pièce qui est consultable par tout le monde de façon instantanée, qu'on soit dans différentes régions de France, bien sûr cloisonnées par entreprise dans notre cas. On a un bénéfice d'une information qui est accessible immédiatement par tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps, un gain dans la recherche et dans le classement. Et je dirais également, il y a 2 points qui me paraissent importants, qui sont plus portés sur l'humain. C'est d'abord, on a pu démontrer la capacité de la part de nos experts RH à s'emparer de cette innovation sans difficulté, sans résistance, à partir du moment où on les accompagne et qui font aussi des choix pour pouvoir choisir les plans de classement et le rythme de déploiement. Et puis le point qui est important aussi, c'est que nous avons pu démontrer en club utilisateur la satisfaction de nos clients. Donc nous avons convié l'intégralité de nos entreprises. Donc on avait plus de 50 entreprises qui étaient représentées et ils ont vraiment montré cette satisfaction de l'outil, une prise en main aisée, du gain de temps. Par rapport aux différents échanges qu'on a pu voir, il n'y a pas non plus cette crainte de perdre de l'activité par rapport au temps de travail, pas de crainte non plus de perdre leur emploi, mais surtout une satisfaction de gagner enfin du temps et d'avoir des tâches à faible valeur ajoutée qui disparaissent, d'avoir des photocopies qui disparaissent également et de gagner de l'air dans les différentes armoires des services. Les bénéfices, il y en a un qui va faire plaisir à beaucoup de personnes ici. On a un bon ROI. Donc, je ne vais pas vous parler de chiffres là, on pourra en discuter si vous voulez à l'extérieur. On avait mesuré en amont du projet pour pouvoir porter ce projet au sein de notre direction. Et le ROI est bien là, on a vraiment gagné du temps, on a gagné des photocopies, on a gagné du stockage. Donc déjà, c'est le premier point, c'est qu'on a le ROI, on peut aller voir notre DAF, on est rassuré sur ce premier point. On a un point qui est important, c'est qu'on a atteint notre objectif de sécurisation du patrimoine. Donc tout notre patrimoine RH aujourd'hui est sécurisé, accessible. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Ce sont des données extrêmement riches. On a des dossiers collaborateurs, on a entre 80 et 150 pages par dossier. Vous imaginez, si on ne trouve plus des pièces, si ça disparaît. Là, on a vraiment un patrimoine qui est sécurisé. Ça, c'est vraiment primordial. Et puis, ce que je dirais, c'est que maintenant, c'est les étapes d'après. C'est-à-dire qu'on a un socle qui est extrêmement solide. On travaille en partenariat avec ADP depuis plusieurs années maintenant. Et on est en capacité de déployer d'autres types de projets et d'aller vraiment vers la digitalisation RH. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant que c'est solide, qu'on a aussi accoutumé nos experts RH à cette dématérialisation, c'est beaucoup plus simple maintenant et on est en train de déployer des projets vraiment d'innovation RH dans le domaine digital. La solution bureau virtuel initiée il y a moins de 3 ans sur l'ensemble des entités du groupe BPCE, avec à la clé un résultat quand même assez incroyable. C'est 85 000 dossiers salariés qui sont dématérialisés, actifs, uniques et accessibles pour les experts RH habilités. Alors BPCE, là, vous êtes des précurseurs sur une tendance qui s'est depuis confirmée, puisque quand on regarde chez ADP, on a un peu plus de 2000 clients qui ont aujourd'hui adopté le bureau virtuel, et un tiers de ces clients, à l'instar de BPCE, ont opté ont initié une démarche, une impulsion collective sur la gestion des documents paye et RH. Alors on va continuer à innover, à vous accompagner, à faire en sorte que vous puissiez conserver plusieurs longueurs d'avance avec 3 grandes nouveautés. La première innovation, c'est dans les prochaines semaines, c'est une nouvelle expérience utilisateur dédiée au bureau virtuel RH avec la version 5.0 dont vous avez pu voir quelques écrans dans la démonstration, dans la vidéo. Donc dans cette version, on a complètement repensé les parcours, on a complètement redesigné l'ensemble des interfaces graphiques. Et dans un deuxième temps, vous pourrez bénéficier d'un accès mobile distant sur tablette avec cette version 5.0. La deuxième grande innovation, c'est un nouveau service RH de signature électronique qui permettra de formaliser le consentement par voie numérique du DRH avec le candidat salarié. Donc cette nouvelle plateforme de signature, elle sera ultra sécurisée, complètement intégrée au système d'information d'ADP dans un mode seamless. En quelques secondes, les documents, donc à commencer par les contrats de travail et les avenants, vont être validés, signés à partir d'un micro-ordinateur, d'un smartphone, d'une tablette.
puis versé avec l'ensemble des preuves de signature dans le dossier individuel du salarié, dans le bureau virtuel, dans l'espace employeur, et simultanément dans l'espace personnel du candidat, dans son coffre-fort électronique DigiPost. Nous, on a vraiment, dès le début, travaillé avec notre RSSI, notre responsable sécurité des informations, et on a eu les réponses en face chez ADP qui nous ont permis d'y aller en toute confiance. Ça se joue en 2 temps. On a un premier niveau de sécurité au niveau de l'application qui fait qu'on s'appuie sur un partenaire qui est le Capost, qui bénéficie de tous les agréments, les labels 27001, le label FNTC, coffre-fort électronique, etc. Donc là, on est sur la couche applicative et on a d'autres ressources qui sont mises en œuvre, et là au niveau d'ADP et au niveau du ADP Corporate, puisque ADP Monde dispose d'une entité, d'une organisation qui s'appelle Global Security Organization, qui intègre 300 collaborateurs et qui veille et qui surveille à chaque instant la sécurité, le comportement des utilisateurs, qui veille à la non-intrusion donc de hackers ou de personnes mal intentionnées sur les applications, et ce au niveau monde, et donc bien évidemment au niveau France et sur des applications telles que le bureau virtuel RH.